Je m'appelle Jessica Bilot, j'ai 31 ans. Je suis arrivée à l'âge de 13 ans suite à la guerre dans mon pays, la Centrafrique, et je suis tatoueuse. J'ai découvert mon orientation sexuelle avec le temps. Je me suis rendu compte que j'étais attirée autant par les femmes que les hommes. Avec la culture qu'on a, en tout cas la culture africaine, on t'inculque le fait que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc au début, tu luttes contre ça, tu essaies de suivre la voie normale et au fil du temps, tu te rends compte en grandissant qu'en fait, il faut accepter ce fait-là et vivre ta vie. Au niveau de mon orientation sexuelle, c'était plus ma famille qui avait un plus gros problème à ce que je sois dans le milieu LGBT et c'était ma mère qui m'avait demandé soit je changeais selon elle, soit je n'étais plus sa fille. Donc du coup ma mère ne m'a pas adressé la parole pendant 6 mois. Le plus gros problème c'était tout l'entourage qu'il y avait autour en fait. C'était les cousins, les tantes, les machins qui lui ont dit répéter et répéter et un jour elle a pété un plomb, elle m'a appelé et voilà quoi. C'était ça. C'est même pas moi, ma vie qui posait problème. C'était le regard que les autres portaient sur elle qui l'a remis en question et que du coup, elle remet son éducation en question. J'ai été élevée par ma grand-mère et le fait d'avoir été élevée par quelqu'un qui était très compréhensive et qui t'a toujours fait comprendre que ce que tu vivais était plus important et il faut être bien avec toi-même. Donc, j'ai toujours bien vécu avec et ça ne m'a pas posé de problème, sauf avec le reste de la famille qui était... On vient d'une famille très, très catho, très croyant, très protestant, donc c'était à base de... les homosexuels, il faut les enfermer, les homosexuels, c'est une maladie. Donc c'est très difficile pour quelqu'un de s'exprimer dans ce milieu-là. Donc du coup, tu t'accroches à la personne qui te comprend le mieux. Et la personne qui me comprenait le mieux, c'était ma grand-mère. Et du coup, c'est via elle que j'ai pu grandir sans être oppressée par le poids de la famille. Et mes sœurs ont toujours été ouvertes d'esprit, donc c'est pas un problème. Notre culture nous renvoie toujours à ça en fait, la prédominance de l'importance de la famille, la prédominance de la religion et surtout l'honneur d'une famille. Parce que le mot qui revient le plus souvent, c'est que tu déshonores ta famille, tu déshonores le nom de ta famille. Ma tante m'a appelé un jour par téléphone en disant que tu déshonores le nom de mon père. Et ça c'est une violence en fait pour toi, parce que pour toi, tu ne fais rien à part le fait d'aimer une personne qui est du même sexe que toi en fait. Il faut que les personnes lesbiennes soient visibles, qu'il faut qu'on en parle autour de nous, il faut que nos familles acceptent. Les gens qui disent que ça vient d'Europe ou que c'est importé, j'ai souvent entendu dire que c'est la maladie des Blancs, clairement. Mais ça existe depuis des siècles et des siècles en Afrique, sauf que on ne le montre pas, on ne le dit pas. Et au final, on va te dire que c'est pour le bien de ta famille, en fait. C'est pour le bien de l'ensemble, de la communauté, de garder ça secret plutôt que de l'exposer. On ne choisit pas son orientation sexuelle, on est comme on est. Donc les personnes lesbiennes, bi, gays, trans, en leur vie, comme les hétéros en leur vie, on ne juge personne. Vous n'avez jamais vu des personnes LGBT aller manifester parce qu'on a vu un couple hétéro s'embrasser dans la rue. Donc je ne sais pas ce que les homophobes... ce que je leur dirais, c'est de vivre leur vie en nous laissant vivre la nôtre, en fait, tout simplement.